qu'apporte ton Seigneur le fruit de nos lèvres. Procès verbal de l'élection du président de l'association des musiciens chrétiens au Congo, AMCC. En date du 16 août 2025, de 12h à 13h, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire, 6 11e rue, Limité résidentielle, avenue Bégonias, 639, au sein de l'église Souffle de vie que dirige notre frère, le pasteur Henri Papa. S'est tenue l'Assemblée générale conformément au statut et à la convocation parvenue aux membres. Étaient présents Paul Balenza, président, André Moussambote, que je suis, secrétaire général adjoint, Dieudonné Maninga, cofondateur, Ignace Maemba, cofondateur, Marcel Élisée Tchichikou-Santou, président de la CENI de l'AMCC, pas la CENI de l'AMD. Émérance Mokwala Ouadjakomba, vice-présidente de la CENI, Alfred Loanjola, secrétaire de la CENI, Glody Kaninda, membre du comité, Micho Lukusa, membre du comité, Jean-Bébi Yangalala, qui est à notre côté, qui fut secrétaire général depuis Mombaya, était aussi du nombre. Ordre du jour. Ouverture de la séance par la prière. Vérification de la liste carte de membres présents. Présentation des candidats à la présidence. Calendrier électoral. Élection de la diaspora et province du 29/8/2025. Élection à Kinshasa du 30/8/2025. Déroulement de vote, dépouillement de voix et bulletins, proclamation de résultats et clôture. Le président sortant, le déroulement de l'élection, le président sortant, Paul Balenza, ouvrait la séance à 11h20. Après vérification de la liste, donc carte de membres présents, le quorum étant atteint conformément au statut et l'AMCC. Après le désistement d'un candidat en la personne de Denis Ngonde Wakana, un seul candidat est resté en la personne de Léon Tchunza Mpiana. Le vote est organisé par bulletin secret. Le dépouillement des bulletins et audio pour la diaspora et province a révélé le résultat suivant. Léon Tchunza Mpiana, sur 136 votants, diaspora 2 néant, à Kinshasa 1 néant, diaspora, il a obtenu 133 voix, soit 97% de suffrages exprimés. Ainsi, Léon Tchunza a été proclamé président élu par le président de la commission électorale, le docteur Marcel Tchichikou-Santou, comme président national de l'association du ministère. Donc c'était le président Tchunza qui était proclamé par la CENI. Le mot du président de la commission électorale, et c'était suivi le mot du président sortant, un mot du président élu qui a remercié les membres pour leur confiance. La séance était levée par l'hymne national. Signé le secrétaire adjoint André Moussambote. Et sans plus tarder, je vais maintenant demander au président de la commission d'investiture, le révérend Dr Santa,
à venir prendre la place. Dès qu'il aura terminé, moi je vais revenir par après. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous sommes là. Papa Santa, vous avez le micro, chef. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce soir ou cet après-midi ou ce matin. Merci pour votre présence. Je serai bilingue. Et je crois que le français c'est bon, mais quelquefois aussi, les lingala comme notre langue nationale, c'est aussi bon. Avant de passer à la cérémonie de ce matin, j'avais voulu encore une fois vous remercier pour votre présence. Beaucoup plus, les gens qui avaient amené ces flambeaux parmi nous, qui ont été des présidents et qui sont des cofondateurs, qui sont ensemble avec nous, qui prouvent d'ailleurs l'existence de notre association. Ils ont fait un travail remarquable, ce qui fait que l'association reste et est encore là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai cité le pasteur Godé Bouloba, Maman Georgette Bouloba, le pasteur Dieudonné Maninga, Maman Lili Maninga et le Papa Ignace Mayemba qui sont présents. Notre frère Alida, le pasteur, est en voyage et notre bien-aimé Kabachi est malade. Merci à vous tous qui êtes là présents. J'avais voulu, avant peut-être de passer à l'investiture de ce matin, commencer par vous expliquer en quelques mots la personne qui va prendre les flambeaux pour diriger les musiciens. Qui est-il? En fait, l'AMCC est implanté au Congo, dans presque toutes les provinces, mais aussi dans quelques pays d'Afrique. Léon Tshunza Mpiana. Cet homme qui est à l'honneur aujourd'hui, qui est-il? C'est un pasteur. Il est le représentant légal de la communauté Ozana. Il est marié à une seule femme, celle qui est à ses côtés, Madame Martine Tshunza, qui accompagne encore aujourd'hui son mari pour les soutenir. Si elle peut se lever sous nos acclamations. Merci. Waouh. C'est une dame forte qui soutient son mari. Merci, maman. Léon Tshunza Mpiana a 6 enfants. Équilibrés, c'est-à-dire 3 garçons et 3 filles. Il est l'administrateur général du studio d'enregistrement audiovisuel Ozana. Il n'est pas simplement cela, il est aussi l'ambassadeur de la paix. Et c'est lui qui est chargé de la communication dans la ville de Kinshasa. Léon Tshunza Mpiana a fait la théologie. Il est licencié de l'UPC. Pratiquement aujourd'hui où je vous parle, il est en train d'écrire, il est en train de faire le doctorat. Il est presque dans la phase de la rédaction de sa thèse. Mais il n'est pas simplement cela. Il est gradué de l'IEC, il a fait pratiquement la comptabilité. C'est un homme qui connaît très bien les domaines financiers. Léon Tshunza Mpiana est diplômé de l'INA. Donc c'est un homme qui connaît la musique, c'est-à-dire c'est lui qui devient président de l'association des musiciens chrétiens du Congo aujourd'hui. N'est pas un blanc-bec. C'est un homme qui s'y connaît dans la matière. En dehors de cela, c'est un encadreur, un formateur. Léon Tshunza Mpiana est promoteur
du centre de formation Osana. Il est président ou vice-président du développement de Kassavubu. Il est aussi formateur de plusieurs groupes musicaux. Il est aussi formateur de plusieurs instrumentistes. Léo Tchounzampiana fut à un certain moment vice-président de l'AMCC, où aujourd'hui il devient président. Léon Tchounzampiana fut aussi à un certain moment du parcours de l'AMCC le président de la commission électorale, comme je le fis à un certain moment. Il est ingénieur des sons et monteur des vidéos, donc comme nous appelons les clips. Il est instrumentiste et polyvalent, c'est-à-dire il joue la guitare. C'est un pianiste, mais il joue aussi la trompette. Léon Tchounzampiana est aussi auteur-compositeur. Il est aussi arrangeur des œuvres musicaux. Léon Tchounzampiana est représentant de l'AMCC au commissariat du cinquantenaire. Mais aussi, il est le président et le fondateur de l'école de musique où a étudié le célèbre adorateur Alain Moloto. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous comprenez avec moi que la personne qui prendra le flambeau pour diriger notre association, s'il faut que j'exagère, nous pouvons l'appeler Maestro tel que les Quinois aiment. Et cela est vrai. Il a l'expérience de plus de 20 ans dans le domaine, par rapport bien sûr à la formation. Il a déjà été au studio, il a des œuvres musicaux qu'il a produits, il a aussi aidé beaucoup de frères et sœurs, quelques-uns sont parmi nous, à réaliser leurs albums, mais aussi leurs clips. C'est cet homme qui, aujourd'hui, nous allons investir comme le président national de l'Association des musiciens chrétiens du Congo. Cela étant dit, aidez-moi à réaliser ce travail. Cette lourde tâche qui m'a été assignée, qui me fait des insomnies jusqu'à présent, qui aujourd'hui, au moins je vais me décharger et rester libre. Je demande au service de m'amener la chaise du président devant ici. Si on peut m'amener cette chaise devant, et je peux descendre afin de commencer ce service qui serait très bref, mais très significatif. Cela signifie que cet homme aura une lourde tâche de diriger les gens qui ont déjà fait des noms, de diriger certaines personnes qui viennent d'arriver dans ce monde, de diriger certaines personnes qui sont déjà presque à la retraite. Je voudrais aujourd'hui solennellement l'investir comme le président de l'Association des musiciens chrétiens du Congo. Je vais demander à Papa Léon de s'élever. L'Assemblée générale m'avait conféré le pouvoir et l'autorité de diriger les élections et m'a confié l'autorité d'être le président de la commission de l'investiture. En cette qualité aujourd'hui, je vous fais porter cette écharpe
Et ce matin, je vous investis solennellement comme le président national de l'Association des musiciens chrétiens du Congo. Mes sincères félicitations. Quand on devient président, il y a les symboles d'autorité qu'on reçoit. Chez nous, nous avons nos statuts et nous avons aussi les cachets. Si c'était la République, on allait avoir la Constitution. C'est cela notre Constitution. J'appelle solennellement le couple Bouloba comme des cofondateurs à avancer enfin de m'aider dans cette lourde tâche. Le couple Bouloba a avancé. Le couple Bouloba a avancé. J'ai mis devant toi la parole puissante que personne, Léon, ne peut te retirer. Nalibumu ya mama na yo natiaki elembo okokamba msese kobanga te ata bazali bota ya botomboki mema bango na matiti ya pio po bakota na mboka na nkembo kobungisa moko te oyo Yesu apesi yo bango nyonso bazali ndenge moko te o bampate ya maseke bazali bakotobola yo bansete oyo akotiola mpe bazali bakotiola yo Léon Tsunza kasi tombola se Yesu ye asala mosala na ye de peuple lifelo pokumba ba musicien na lola. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voici une symbole de l'autorité qui est le cachet qui désormais, quand il signera des lettres, il posera ses sceaux afin que l'on sache que c'est réellement lui qui en a fait. Et nous donnons à Maman Georgette Bouloba ses cachets pour remettre à Papa Léon Tsunza sous nos acclamations. Mukalenga akutwa mpanda uya kumpala songa mbele usirudi nyuma kwenda na ntwala kuvutuka na manima ve kende liboso kotala sima te allez toujours en avance. Et avec votre permission, nous invitons les cofondateurs pour leurs mots. Merci, nous acclamons le Seigneur. Honorables députés et sénateurs, Son Excellence la ministre de Culture, Arts et Patrimoine, bien qu'absente,
mais elle s'est excusée avant de s'envoler. Leurs éminences, serviteurs de Dieu, révérendes et révérends, distingués invités à vos titres et qualités, c'est avec un profond sentiment de gratitude envers Dieu que nous prenons la parole en ces jours historiques, marqués par la transmission du flambeau sacré. Ce que nous vivons aujourd'hui dépasse les simples cadres d'une élection. C'est la continuité d'une mission spirituelle confiée à notre génération, celle d'utiliser la musique comme instrument de paix, de transformation morale et d'élévation spirituelle de notre peuple. Dès le commencement, nos pères fondateurs n'ont pas bâti une œuvre humaine, mais un autel vivant où la louange servirait à unir les cœurs, à guérir les âmes et à glorifier le Dieu tout-puissant, créateur incréé, El Shaddai. Aujourd'hui, nous rappelons cette vision afin de rallumer la flamme de la consécration et de restaurer la véritable essence de la musique chrétienne dont nous sommes les cofondateurs. Quel fondement biblique pour la musique chrétienne? La parole de Dieu demeure notre norme et notre guide. Les Saintes Écritures nous rappellent que la musique sacrée n'est pas un art profane, mais un ministère sacré. 1 Chronique chapitre 15. Nous résumons. David organisa les chantres et les musiciens du temple selon l'ordre de Dieu, soulignant que la louange doit être conduite avec sainteté, ordre et discipline spirituelle. N'oubliez pas, il n'y avait que des ordres, des Lévites. Les Lévites qui étaient dans les sacerdoces, ils avaient 24 classes. Et il y avait les Lévites chantres. Parcourez dans la Bible, les restes ne pouvaient pas monter dans cet altar. Et dans ces 24 classes, vous imaginez, c'est là sortira Zacharie de la classe d'Abia qui était la 8e classe. Nous fermons la parenthèse. Appel à la sanctification et à l'unité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu n'attend pas de nous une performance, mais une offrande vivante. Nous devons nous offrir à Dieu et que lui nous utilise comme il l'entend. Nous ne sommes pas des artistes avant d'être des adorateurs. Et nous ne sommes pas des célébrités, mais des serviteurs du roi des rois. Le temps est venu de revenir à l'autel. Le temps est venu de revenir à l'autel. De purifier nos motivations.
et de redéfinir la musique chrétienne comme une arme spirituelle de guérison et de transformation. Matthieu chapitre 12, l'évangile selon Matthieu chapitre 12, le 25e verset nous dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Par conséquent, ou c'est pourquoi nous appelons chacun à l'unité du cœur et de l'esprit, afin que notre diversité devienne notre richesse et que notre unité soit notre force. Ce mouvement n'est pas un champ de rivalité. Ce n'est pas un champ de rivalité. Nous élevons un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Jésus-Christ. Et notre musique est christocentrique. Mais nous sommes aussi une famille spirituelle au service du royaume de Dieu. Alors, quelle déclaration solennelle de bénédiction pour notre frère, le président Élie Léon Tchounzampiana. En tant que cofondateur, nous nous tournons vers le président. En tant que cofondateur encore en vie, nous étendons nos mains spirituelles sur cette œuvre et sur son nouveau président, j'ai cité, Léon Tchounzampiana, et sur tous les membres présents et à venir. Nous proclamons que le feu de la vision divine ne s'éteindra pas. Voilà pourquoi les cofondateurs avancent déjà avec la lumière. Les cofondateurs avancent avec la parole. Les cofondateurs avancent, le président vient par ici, ils vont descendre pour donner, la lumière ne peut pas s'éteindre. Et qui allume la lumière dans la maison ne met pas la lumière sous la table. Cette lumière doit éclairer toute la maison. La lumière est donnée. En plus de la lumière, nous sommes dans le psaume 119, verset 105. La parole de Dieu, qui est cette lumière, nous l'appuyons et nous donnons cette parole-là. Ainsi, nous proclamons que le feu de la vision divine ne s'éteindra pas, que cette association sera un phare de lumière dans la nation, un instrument d'unité, d'espérance et de réconciliation. Que chaque chant élève le nom de Jésus-Christ. Que chaque note devienne un canal de guérison et que chaque leader demeure un modèle d'humilité et de sainteté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reposent sur cette œuvre, maintenant et à jamais, ainsi soit-il. Ce n'est pas tout. En conclusion, nous disons, puisse ce jour marquer le début d'une nouvelle ère de consécration, d'unité et d'excellence spirituelle. Que la musique chrétienne devienne un instrument d'édification nationale et un parfum de gloire pour Dieu. Que nos voix unies montent vers le ciel comme une offrande agréable. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, soit la gloire dans l'Église et dans toute
les générations. Que Dieu bénisse notre nouveau président Léon Tchounza Piana. Que Dieu bénisse notre association et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Et c'est le mot des cofondateurs, Godé Bouloba, Alida Moulumba, Dieudonné Maninga, Simon Kabachikankou, Ignace Mayemba, Pépé Kibala et Madame Toumba, présentés ici, élus par le pasteur Dieudonné Maninga, chantre des dieux. Nous acclamons le Seigneur très fort. SOP acclamé, SOP acclamé, SOP se lever et on acclame. SOP se lever et on acclame. Oh Jésus. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. C'est joli. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est ça mon mot. Honorable député, Excellence Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine culturel, Leurs Éminences, chères révérendes et révérends, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté. Chers frères et sœurs dans le Seigneur et membres de l'AMCC, c'est avec un grand sentiment d'humilité et une profonde émotion, vous l'avez senti dans la chanson bien sûr, hein? Une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de mon investiture en tant que président élu de notre chère Association des musiciens chrétiens du Congo, AMCC en sigle. Je tiens d'emblée à rendre grâce à notre Dieu, Tout-Puissant, Maître de toute inspiration et de toute harmonie, qui nous accorde la grâce de vivre ce moment historique. Je voudrais par cette occasion remercier toute personne, de loin ou de près, qui a contribué à l'avènement de mon élection à la tête de notre association dans la République démocratique du Congo et dans la diaspora. Je célèbre également la présence de notre autorité de tutelle. J'allais citer Madame la ministre des Cultures, des Arts et du Patrimoine culturel, qui s'est excusée, comme on l'a dit ici. Mes remerciements s'en vont tout naturellement à l'endroit de nos pères spirituels présents dans la salle, pour avoir accepté de répondre à notre invitation malgré leurs multiples occupations. Je salue aussi la présence de nos confrères de la musique populaire qui, malgré leur agenda très chargé, ont accepté de se joindre à nous en nous faisant voir que nous ne sommes que frères et sœurs partageant le même domaine musical. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à tous les membres de notre association pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Merci également à mon prédécesseur, l'honorable Paul Balenza, pour le travail remarquable, accompli et pour le flambeau qu'il m'a transmis, et à tous les présidents, on les a cités, qui m'ont précédé dès la création de cette association jusqu'à ces jours. Honorables députés, Excellence Madame la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine culturel, Leurs Éminences, chères révérendes et révérends, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers frères et sœurs dans le Seigneur et membres de l'AMCC. Être musicien chrétien, c'est bien plus que jouer des notes. C'est porter un message, c'est toucher les cœurs, c'est édifier les âmes. Notre association est appelée à être une école d'excellence, d'amour, de solidarité, de créativité, où chaque talent trouve sa place et contribue
à l'harmonie commune et à son avancement. Cela étant, sous ma présidence, je m'engage à 1. Renforcer l'amour et l'unité de tous les membres sans aucune distinction, quelles que soient nos différences de style, de génération ou de parcours, sachant que notre devise est l'unité dans la diversité. 2. Valoriser nos talents par la formation, les échanges et la mise en avant de nos œuvres. 3. Promouvoir notre musique comme un outil d'édification, de paix et de développement culturel. 4. Faire du social, sanitaire, du musicien l'une des priorités de mon mandat. J'ouvre une parenthèse ici. Je crois que j'ai fait un programme dans ma vision et il y a une partie que j'appelle le carré de l'artiste. Le carré de l'artiste, j'ai voulu faire voir qu'il y a 4 choses. La chambre noire, c'est-à-dire la communion de l'artiste avec son Dieu, quand il compose, quand il n'est pas dans les plagiats, quand il n'est pas dans la copie des autres, là, c'est la première case. La deuxième case, c'est les studios, les labos. La troisième case, c'est la promotion qui pose problème aujourd'hui. Et la quatrième case, c'est la vente. Quand vous faites les 4, vous verrez que c'est un carré où l'artiste doit passer par là. Mais il y a un point très important, la couverture médicale. Bien-aimés, il y a 30 ans, tous ont sauté. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas la même force. Et quand je vois ce qui se passe avec la fin de la vie des artistes, vous sentez que sans couverture médicale, sans prise en charge médicale, c'est vraiment compliqué. Et ici, je pense à nos aînés, entre autres, notre papa Kabachi, qui est très malade et personne n'en parle. Il y a des années, 30 ans passés, il était dans toutes les conférences de la ville, il était dans tous les séminaires, il était dans toutes les conventions, il était dans toutes les campagnes d'évangélisation, même des Blancs qui venaient de l'extérieur. Et aujourd'hui, il est dans l'oubli. Il nous faut une prise en charge médicale. Et ça, c'est une grande priorité de mon mandat. Je crois que ça nous intéresse. Cinq, je voudrais dire, notre partenariat avec notre ministère de tutelle doit être renforcé et aussi on doit voir d'autres organisations nationales et internationales. Excellence, votre présence en ces lieux témoigne de la reconnaissance du rôle moral et spirituel que joue la musique chrétienne dans la construction de notre société. Depuis plusieurs décennies, cette association œuvre sans relâche pour promouvoir la paix, la dignité et la foi à travers la musique, contribuant ainsi à l'éducation morale et spirituelle du peuple. Mais nous portons aujourd'hui à votre bienveillance un cri du cœur. Beaucoup de nos pionniers, compositeurs, chantres, musiciens sont déjà rentrés dans la gloire céleste sans soutien, ni reconnaissance nationale. Et plusieurs de ceux qui vivent encore souffrent dans la maladie, la pauvreté ou l'oubli. C'est pourquoi, Excellence, nous plaidons humblement pour que notre ministère, pour que votre ministère puisse, 1. Envisager un cadre de reconnaissance et d'accompagnement social pour les pionniers de la musique chrétienne. 2. Soutenir une initiative nationale de mémoire et de valorisation de leurs œuvres. 3. Promouvoir un partenariat culturel et moral entre l'État et les structures chrétiennes pour le changement de mœurs et la restauration des valeurs familiales. À vous, chers frères et sœurs musiciens, membres de notre association, aucun chef ne peut réussir seul sans l'appui de tous. Raison pour laquelle je vais vous présenter, séance tenante, l'équipe qui va travailler à mes côtés pour me permettre de réaliser les résultats que vous attendez de mon mandat. Ainsi,
J'inviterai chaque membre de ces comités à marcher ensemble, main dans la main, avec foi, discipline et amour du travail bien fait. Car notre force réside dans notre unité et dans notre passion commune qui est la musique. Ensemble, faisons de cette mandature un temps de renouveau, d'inspiration et de réussite. Que notre musique continue d'édifier les âmes, d'illuminer le cœur et de glorifier Dieu, source de nos inspirations. Je compte sur vous, comme vous pouvez aussi compter sur moi. Vive la République démocratique du Congo, que vive l'Association des musiciens chrétiens du Congo, que vive la musique chrétienne et que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et sans tarder, sans transition, je voudrais ici vous présenter l'équipe qui va travailler avec moi. L'équipe que je présente n'est que partielle parce qu'il y a des postes qui vont demander qu'il y ait des commissions ou des sous-commissions pour que nous puissions bien travailler. Et cela, c'est une discussion que j'ai eue avec les cofondateurs sur les statuts parce qu'il y a des choses qui ont intervenu. Il y a 30 ans, on n'avait pas les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui et c'est une réalité qui s'est imposée même dans la musique. Voilà pourquoi, je crois, on va continuer des discussions afin que nous puissions actualiser certaines choses. Mais pour l'équipe qui va m'accompagner, il y a en première position, moi-même, votre serviteur, pasteur Léon Tchunza Mpiana. En deuxième position, j'ai notre frère, le pasteur Henri Papa Moulaja. Il est premier vice-président. Le deuxième vice-président, c'est notre chère sœur, la pasteur ou le pasteur Micheline Chabani. Alors, vous allez constater que les deux ne sont pas dans la salle. Pendant que je vous parle, Henri Papa est à Lubumbashi, dans un séminaire, et Maman Chabani est aux États-Unis. En quatrième position, nous avons le secrétaire. Lui, il est dans la salle. C'est le pasteur Moussa Mbote que je demande d'approcher, de monter ici devant. Le docteur, le révérend docteur Moussa Mbote. Merci. Il y a un poste qui reste vacant parce que j'aurai quand même certaines exigences. Je voudrais avoir un secrétaire adjoint, exécutif, c'est vrai, mais qui a ce que j'attends de lui. Les choses ont beaucoup évolué, l'informatique est à la pointe, et je crois que je suis à la recherche de cette personne-là, qui maîtrise l'ordinateur et les programmes qui doivent être exploités. Si vous êtes dans la salle, le poste est vacant. Le poste est vacant. Voilà, ça c'est la cinquième position. En sixième position, nous avons les relations extérieures. Ici, je dirais un mot. Les relations extérieures, c'est beaucoup de choses à la fois. Et voilà pourquoi je dis, la personne que je nomme ici ne sera que la tête. Mais derrière lui, il doit y avoir une commission qui va travailler. Parce que nous voulons vraiment travailler. Nous voulons vraiment aller de l'avant et ce n'est pas une personne qui peut faire tout ce travail-là. Alors là, il s'agira donc, cette tête, de notre frère José Zita. Il sera avec nous au comité. Alors ce matin, il s'est excusé, il a un cas qui a touché la famille. Alors il a dit, franchement, je suis là pour assister le frère qui est en problème. En septième position, nous avons notre conseil juridique. Il commence à devenir légendaire et traditionnel. J'ai parlé du pasteur Rodi Kassanji, qui l'avance.
En 8e position, nous avons notre sœur qui s'occupe de la trésorerie. Il s'agira de notre maman Myrta Kitambala, à qui je demande aussi de monter sur le podium. 9, la caissière, c'est notre maman Gisèle Moussadi. Nous avons un poste, et même deux, qu'on remet aux gens qu'on appelle les commissaires aux comptes. Ces postes-là, nous allons les occuper autrement, mais pour respecter les statuts, nous voulons que le premier commissaire aux comptes soit notre pasteur Ali Damoulumba, qui, pendant que je vous parle, est à Lodja en mission de service. Vous constatez que c'est un comité de voyageurs. Hein? Je crois que nos réunions seront souvent en ligne parce que c'est un comité de voyageurs. Bon, c'est une onction de voyageurs, je pense. Et les commissaires adjoints, c'est maman Sophie Ongenda, que je demande aussi à monter sur la scène. Maman avancée. Merci. Et nous avons comme protocole, et là aussi, je voudrais dire que ça sera juste la tête qu'on présente aujourd'hui. En principe, il y aura une commission de protocole où il y aura autant de gens selon les besoins. Et nous avons notre sœur, Marthe Massengo, si elle peut monter. Merci. Nous avons le chargé ou la chargée du social, notre sœur, maman Onésime Myriam. Merci. Merci. Et à la communication, nous avons deux frères. Nous avons le frère James Lukezo et le frère Évariste Malala. Le frère James Lukezo et le frère Évariste Malala peuvent monter aussi. Et pour la technique, nous avons deux frères. Nous avons le frère Laurent, qui a chanté ici, et le frère José Ngunga, s'ils peuvent aussi nous rejoindre sur la scène. Merci. La logistique, nous avons le frère Christian Litassi et le frère Paradis. Et enfin, le chargé des projets, nous avons le pasteur Robert Combo. Merci beaucoup. Bien-aimés, voici l'équipe qui va travailler en synchro avec la vision du président. Et cette vision, ce n'est pas ici qu'on va vraiment l'exprimer, mais nous voulons dire ceci. L'AMCC est déjà trop grande. Il faut maintenant que le monde connaisse cette grandeur-là. Et pour cela, on doit aller de l'avant avec des projets, avec des initiatives. Et je pense, et ça, je voudrais le déclarer, qu'après 6 mois de travail, je voudrais avoir un effectif de 1000 membres à l'AMCC. 1000. Parce que je sais que quand on atteindra ce chiffre-là, on va faire certains projets avec facilité. Nous allons travailler pour que ce soit ainsi.
Alors, bien aimé, je voudrais m'arrêter là en disant, voici l'équipe. Si vous êtes d'accord avec moi pour cette équipe, on peut acclamer très fort. Il y a eu bel et bien élection, une très bonne élection. Je crois, je pourrais même dire qu'on dirait c'est pour la toute première fois qu'on ait une élection pareille. Il y a eu presque toutes les provinces qui ont voté. Il y a eu nos amis de la diaspora, entre autres France, Angleterre, Allemagne, Suisse, Irlande, Canada, Angola, Namibie. Les amis ont voté. Vous voyez, donc c'était vraiment important et c'était sérieux. Il y a eu une très bonne élection et sur place ici, il y a les gens qui sont venus de part et d'autre et qui sont venus ces jours-là pour voter. Et ils ont voté selon leur choix. Et la personne qui a été élue, c'est le pasteur Léon Tchunza Mpiana qui a été élu. Tozali vraiment na esengo ya komona ke esika nyonso bato bazali, il faut organisation pe ezala. Pour ceux qui bato baza organisé te ezali pasi pour que bayeba kosala musala lolenge esengeli. Et comment on appelle ndenge association ezali kotambola, c'est comme si mutu na mutu alingi asala likambo ndenge alingeli. Nzokande musala nzambe esengeli ordre. Ordre ezala et batu nyonso batikala pe na ordre wana. En tout cas, merci beaucoup. Sangomaram, c'est ma maison d'abord. Vraiment nzambe akuma moi parce que vraiment ça pousse, ça va de l'avant. En tout cas, motema na ngai boni, motema na ngai ezali na moi sentiment moko difficile à définir parce que comme ma charge eza charge hein. Charge déjà plaisir te. Comme ma charge eza ça charge, voilà pourquoi nazolinga que na minute kaka na expliquer d'abord remerciement nanga na bato oyo ba voter ngai parce que c'est pas donné à tout le monde na boye kaka mutu naza un album moko munene te sur le marché et tout ça mais bato lebi ke yonde. Qu'apporte ton Seigneur, le fruit de nos lèvres.